Vous informer est pour nous un devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a lors de son séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga rassuré les notables de cette partie du pays sur la tenue des élections le 23 décembre 2018. Joseph Kabila a saisi l'occasion d'inviter les notables du Grand Katanga à sensibiliser la population en vue du rendez-vous électoral pour lequel la paix doit être privilégiée. Et puis insécurité dans la capitale Kinshasa, précisément dans le quartier Pompage à Ngaliema. Le jeune désœuvreux appelé communément Kuluna opère au su et au vu de forces de l'ordre sans être inquiété. La population riveraine en appelle à l'implication des autorités compétentes. Enfin, en sport, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et l'AS Nyuki de Butembo, deux représentants RD congolais à la Coupe de la CAF, ont battu leurs adversaires et sont qualifiés pour les 16e de finale. Au prochain tour, AS Nyuki matchera Petro Atlético de Luanda, alors que le Daring Club Motema Pembe va jouer contre les Ivoiriens de San Pedro Football Club. Les élections apaisées sont le plus beau cadeau que je compte laisser à la nation congolaise. Tels sont les propos de Joseph Kabila aux notabilités du Grand Katanga lors d'une rencontre mardi 4 décembre à Lubumbashi. Le chairman congolais impliquait le propos de notabilité à s'investir pour la sensibilisation de la population en vue du rendez-vous électoral pour lequel la paix doit être privilégiée. Évoquant le nombre de candidats au Grand Katanga assez notable pour les législatives nationales et provinciales, Joseph Kabila a, au témoignage d'un participant à la rencontre, rassuré sur l'effectivité des élections le 23 décembre. Prévenant l'assistance qu'il y aura sûrement des mécontents qui ne devraient pas s'aimer des ordres et chaos, Joseph Kabila a insisté sur le fait que les élections sont une affaire de souveraineté. Il a rappelé à ses interlocuteurs que la communauté internationale avait, en 2016, financé les élections congolaises à hauteur de 15%, prenant soin de leur notifier que pour 2018, le gouvernement congolais a totalement financé en fonds propres les élections. Le chef de l'État a précisé qu'à ce jour, les fonds pour l'organisation des élections ont déjà été décaissés à 95%. Joseph Kabila, se fiant aux révélations d'un participant à la rencontre, a garanti qu'il n'y aura pas de conciliabilité et que les caps étaient déjà mis sur les élections. Ont participé à la rencontre députés nationaux et provinciaux du Grand Katanga, membres tant du gouvernement national que provincial, en séjour de travail à Lubumbashi, le chef coutumier, la société civile, le représentant des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Les candidats présidents de la République, Emmanuel Ramazani Shadari, a tenu successivement des meetings ce mercredi 5 décembre 2018 à Lissala et à Bomba dans la province de la Mongala, à l'ex-Équateur. Très ému par l'accueil qui lui a été réservé par la population de cette province, celui qu'on appelle coup sur coup a promis au cours de son meeting au stade Papa Raphaël de Lissala un avenir radieux à la population de cette contrée de la République, une fois élu président de la République après les scrutins présidentiels du 23 décembre prochain. Au stade Carlos de Bomba, les candidats du Front commun pour les Congo a promis la construction d'un aéroport et la révalorisation des activités agricoles. Ramazani Shadari a par ailleurs loué les gros efforts fournis par ces peuples, notamment l'effet de s'être déplacés pour lui témoigner une telle confiance. Sauf changement des dernières minutes, les candidats présidents de la République devraient se rendre à Boende dans la province de la Chuapa ce jeudi 6 décembre pour la suite de sa tournée électorale dans l'ex-province de l'Équateur, enfin déclôturée par Mbandaka. Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka à la présidentielle, a lancé sa campagne mercredi 5 décembre à l'est de la RDC, précisément dans la ville de Beni. Comme dans ses habitudes, le président de l'ECD a appelé la population de cette partie du pays à rejeter la machine à voter qui, selon lui, est une machine à tricher et de réclamer les bulletins papier. Nous disons ceci, le 23 décembre, demandez le bulletin papier. S'il n'y a pas de bulletin, il n'y aura pas de vote. S'il n'y a pas de bulletin, on ne va pas s'entendre avec Nanga. La machine à tricher est contre la loi, a-t-il dit en lingala, une des langues nationales de la RDC. Le candidat numéro 4 a fustigé l'insécurité qui sévit dans cette région de l'Est de la RDC. Aussi, sans remuer les couteaux dans les cœurs affligés de ces milliers de compatriotes, venus l'écouter, Martin Fayulu a profité de sa tribune pour leur présenter quelques mots de réconfort. Martin Fayulu a promis un plan sécuritaire non seulement pour les Nord Kivu, mais aussi pour l'ensemble du pays.
À noter que Béni constitue la première étape de la tournée en province de Martin Fayulu. Après ces territoires, le candidat de la Mouka à la présidentielle devra se rendre à Goma, Maniema et devra clôturer la première étape de sa campagne dans le Katanga. De leur côté, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont quitté la ville de Goma pour Bukavu, où ils poursuivent leur campagne électorale à l'est du pays. Annoncé pour Walikale, les leaders de la coalition Cash n'ont pas pu rallier cette ville faute d'avions. Les résultats de la dernière enquête du Conseil africain de médias pour la température de la campagne électorale pour la présidentielle 2018 sont connus. D'après ces résultats, le candidat du Front commun pour le Congo vient en tête avec 52,3%, soit une augmentation de 0,8%. Ramazani Shadari semble ne plus avoir une seule minute de repos, obnubilé et énergisé par sa détermination à racoler plus d'électeurs et à poursuivre la vision du chef de l'État sortant en faveur de sa patrie qui fait de lui les candidats du peuple. Ainsi, il dépasse largement ses adversaires. Félix Tshisekedi occupe la deuxième position du sondage avec 18,07%, suivi de Martin Fayulu 11,21%, Alain Chekomba 8,33%, Marie Ifoku 3%, Yves Punga 1,25%, Seth Kikouni 1,1%, Pierre-Honoré Kazadi 1,08%, puis Maurice Macheke 1,03%. Les conseils africains de médias a mené cette enquête auprès des Congolais en âge de s'exprimer à travers les urnes et ces résultats publiés ne concernent que les top 10. Pas d'activité politique pour les clergés et agents pastoraux catholiques pendant la période de la campagne électorale. Cette mise en garde est du président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, à tous les prêtres des paroisses catholiques de la République démocratique du Congo. C'est dans cette perspective que le patron de la SENCO a donné à ses agents pastoraux les codes de bonne conduite pendant la période électorale. Étant une période de haute tension sociale où les adversaires politiques et leurs partisans s'affrontent et parfois violemment, les agents pastoraux sont invités à ne pas donner la parole aux politiciens pendant les cultes. Ils ne doivent pas faire la propagande électorale d'un candidat, ne pas mettre les locaux catholiques à la disposition des politiciens pour la campagne électorale, déclare Monseigneur Outembi. Aux prêtres, la SENCO interdit de participer activement aux partis politiques et associations à caractère politique, ainsi qu'à la direction des institutions étatiques, quel qu'en soit les niveaux, chargés d'organiser les élections. Il est également interdit de fonder des partis politiques ou autres mouvements ou associations à caractère politique, d'y prendre part active ou directe sous forme de responsabilités assumées au sein du gouvernement ou sous la forme de candidatures aux élections ou encore comme membre des instances de préparation des élections, en l'occurrence dans le bureau de la CENI. Quiconque irait à l'encontre de l'interdiction légitime de son autorité peut être puni d'une juste peine sans exclure la censure, tenant compte de ce que prescrit les droits, a averti le président de la SENCO et archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi. L'insécurité dans la ville-province de Kinshasa s'accroît au jour le jour. Des cas de vols à main armée, des braquages, de tueries et autres sont signalés dans la plupart des communes de la capitale de la République démocratique du Congo. Dans la commune d'Engaliema, précisément au quartier Pompage, en allant vers le quartier Kimboala, les jeunes civiques appelés Kuluna opèrent et répondent leurs atrocités en pleine nuit. D'après les habitants de ces coins, cette partie de la capitale semble être abandonnée en elle-même et exposée à la merci de malfaiteurs. Biso ba habitants ya Kimboala précisément eloto senga mingi na bakonza mboka batalela biso. To vivre loka batu toza na kati ya mboka mais toza na kati ya Kinshasa. To ebite monga fulango biso batakimboala bot mona na biso to bomona biso te. Insécurité oyo côté la biso na Kimboala tozanga na muta kolobela biso. Kulu neza tina moi. Ce qui attriste le plus les habitants de ces quartiers, c'est lorsque les agents de l'ordre arrivent à les appréhender et que ces derniers soient relâchés sans pour autant répondre à leur forfait devant la loi. Toza banana insécurité totale. Nga exemple na ser na malueka. Sona kena malueka ko ponga ka biso oyo pomoleka oyo. Ah! 22 leka te. Nga mo aboto nga téléphone. Na rea pomoleka na muto ay motar. Ay pou
aboto téléphone kimi balandi bazuyete bakuluna baso pere na moika na entrée pour moleka tout paye à ya biso pompage ya pour 50 heures. Donc sécurité totale. Par ailleurs, la population de la cité de Kimbwala demande au gouvernement congolais d'assurer leur sécurité et de neutraliser les zones occupées par les inciviques. 2 policiers doivent répondre de leurs actes au tribunal militaire de la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Pour avoir tiré à bout portant sur le vendeur du marché Bondeko, le jury du tribunal militaire de cette ville a ouvert le mercredi 5 décembre une audience foraine à la place de l'Indépendance. Au sujet du drame, il faut savoir qu'un policier en état d'ivresse a tiré sur 3 personnes au marché Bondeko de Bukavu le lundi 3 décembre. Une personne a succombé à sa blessure sur le champ. Les 2 autres victimes ont été admises aux soins intensifs à l'hôpital général de référence de Bukavu. En comparution devant le jury, un des 2 policiers accusés, l'auteur de la tuerie, prétendra avoir posé cet acte sans l'intention de tuer qui que ce soit. Et l'autre policier accusé pour violation des consignes et d'avoir laissé son compagnon en état d'ivresse quitter le lieu d'affectation a rejeté en bloc toutes les accusations portées contre sa personne. La société civile de la ville de Bukavu, qui a déposé une plainte contre les 2 policiers, a salué la disponibilité de l'auditorat militaire de Bukavu pour la rapidité du traitement de ces dossiers. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a quitté l'hôpital militaire de Rabat au Maroc pour poursuivre sa convalescence dans une résidence privée de la capitale marocaine. D'après l'entourage du président Bongo, son départ a été décidé après autorisation de l'équipe médicale. Tous les hauts responsables du Gabon, dont le Premier ministre, le vice-président, la présidente de la Cour constitutionnelle et le directeur de cabinet du président Bongo, s'est trouvé mardi à Rabat. Après l'avoir rencontré, le Premier ministre Emmanuel Issozi a déclaré que le chef de l'État Ali Bongo se porte plutôt bien et que le processus de sa rééducation évolue très rapidement et positivement. Ali Bongo Ondimba, 59 ans, a été frappé par un malaise provoqué par une fatigue sévère due à une très forte activité récente. À ce sujet, à aucun moment, la présidence gabonaise n'a révélé le mal dont souffrait le chef de l'État. Seules des sources non officielles ont évoqué un accident vasculaire cérébral. Des Riyad, en Arabie Saoudite, de Rabat au Maroc et jusqu'à la résidence privée, le président gabonais poursuit sa convalescence. Son état de santé continue de susciter d'innombrables rumeurs. Les images sur sa visite par le roi du Maroc le lundi dernier ont été vues et partagées sur les réseaux sociaux de la communauté gabonaise avec parfois des doutes sur leur authenticité. Contraints de jouer le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine, les 2 clubs représentant la République démocratique du Congo, à savoir le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et l'AS Nyuki de Butembo, ont réussi à se qualifier pour les 16e de finale. Victorieux au match aller à Kinshasa devant les Anges de Fatima de la République centrafricaine, le Daring Club Motema Pembe a obtenu sa qualification après un nul d'un but partout au match retour disputé au stade Barthélemy Bonganda de Bangui le mercredi 5 décembre 2018. L'AS Nyuki, quant à elle, a obtenu sa qualification devant Al Ali Shendi après l'épreuve de tir au but. 3 tirs contre 1 et une victoire 1-0 pendant les 90 minutes. Rappelons que l'AS Nyuki est à sa première participation aux compétitions interclubs de la CAF. Au prochain tour, Nyuki matchera Pedro de Luanda alors que le Daring Club Motema Pembe va jouer contre les Ivoiriens de San Pedro FC. Notez par ailleurs que l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe, exemptés de tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, connaissent également leurs adversaires en 16e de finale. L'ASV Club jouera Bantou FC de Lesotho alors que le tout-puissant Mazembe sera face à Zesco United FC de la Zambie. La manche allée de ces 2 rencontres va se jouer le 14 décembre en République démocratique du Congo et la manche retour est prévue le 21 décembre 2018 à l'extérieur. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de titres. Le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a lors de son séjour à Lubumbashi dans le Haut-Katanga rassuré les notables de cette partie du pays sur la tenue des élections le 23 décembre 2018.
Joseph Kabila a saisi l'occasion d'inviter les notables du Grand Katanga à sensibiliser la population en vue du rendez-vous électoral pour lequel la paix doit être privilégiée. Et puis insécurité dans la capitale Kinshasa, précisément dans le quartier Pompage à Ngaliema. De jeunes désœuvreux appelés communément Kuluna opèrent au su et au vu de forces de l'ordre sans être inquiétés. La population riveraine en appelle à l'implication des autorités compétentes. Enfin, en sport, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et l'AS Nyuki de Butembo, deux représentants RD congolais à la Coupe de la CAF, ont battu leurs adversaires et sont qualifiés pour les 16e de finale. Au prochain tour, AS Nyuki matchera Petro Atlético de Luanda, alors que le Daring Club Motema Pembe va jouer contre les Ivoiriens de San Pedro Football Club. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles au programme de BSC Télévision. Bienvenue mesdames, messieurs à la lecture de la revue de presse en ligne de ce jeudi 6 décembre 2018. Commençons par le site Congo Virtuel qui revient sur la campagne du candidat du FCC et titre « Ramazani Shadari à la conquête du Grand Équateur ». Quelques jours après l'espace du Grand Katanga, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat président de la République pour les comptes du Front commun pour les Congo et dauphin du président Joseph Kabila, est arrivé mercredi 4 décembre à Gbadolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, pour la deuxième phase de la campagne électorale pour la présidentielle du 23 décembre en cours. Il s'agit d'une première étape de sa campagne qui va se poursuivre dans toutes les 5 provinces issues du démembrement de l'ancienne province de l'Équateur. Avant de s'adresser aux habitants de Gbadolité, venus nombreux l'écouter, poursuit le site du groupe BC, Emmanuel Ramazani Shadari a fait observer 1 minute de silence en mémoire de feu le maréchal Mobutu, ancien président de la RDC ex-Zaïre. Dans son adresse à la place de l'unité, le candidat FCC a réitéré les promesses faites l'année dernière à la population de cette partie du pays lors de sa tournée comme secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Il s'agit de la reconstruction de l'aéroport de Gbadolité, la gratuité de l'enseignement primaire, la suppression des frais connexes pour les étudiants, la réhabilitation du barrage Mobaï Mongo et plusieurs ouvrages historiques du chef-lieu de la province. Il a également rassuré la solution aux problèmes éleveurs Mbororo en vue des bonnes relations avec les voisins. Même promesse faite à Lissala et à Bumba. Restons toujours dans les registres de la période électorale, cette fois-ci au sein de l'église catholique au forum des As-Titres, sévère mise en garde de la Senco, pas d'activité politique pour les clergés catholiques. Selon les tabloïds, l'église catholique vient de donner les tons. Pas question de tremper dans les querelles politiciennes en cette période de campagne électorale. Les mots d'ordre viennent d'être donnés dans toutes les paroisses du pays, comme en 2006 et en 2011. Les clergés étant avertis au premier plan. D'où les codes de bonne conduite récemment émis et qui doit être adopté pendant cette campagne pour les élections du 23 décembre prochain. Considéré comme une période de haute tension sociale où les adversaires politiques et leurs partisans s'affrontent et parfois violemment, les prêtres sont tenus de ne pas donner la parole aux politiciens pendant les messes, de ne pas faire la propagande électorale d'un candidat et de ne pas mettre les locaux de l'église à la disposition des politiciens pour la campagne électorale. Il leur est également interdit de participer activement aux activités des partis politiques et associations à caractère politique. Aussi, ils ne doivent pas fonder les partis politiques ou autres mouvements ou associations à caractère politique. Quiconque ira à l'encontre de l'interdiction légitime de son autorité peut être puni d'une juste peine sans exclure la censure, tenant compte de ce que prescrit les droits, avertissent les prélats catholiques. Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui lance une interpellation sur la situation des Congolais refoulés d'Angola et titre « Dit Lolo, les Congolais expulsés d'Angola ne vivent que des mangues », constate la société civile. Selon le site onusien, plus de 60 000 familles des Congolais expulsés d'Angola vivent dans des conditions difficiles à Dilolo où ils sont arrivés plus de 3 semaines dans le bâtiment du foyer social. Aucune assistance ne leur est parvenue jusqu'à ce jour. Constat fait par la société civile locale qui plaide pour que les autorités locales et provinciales de Lualaba volent au secours de ces familles.
Paul Manganda, porte-parole du cadre de concertation de la société civile de Dilolo, a évoqué la possibilité de lancer une collecte de vivres auprès des hommes de Dieu pour venir en aide à ces familles. Ils disent qu'ils ne vivent que de mangue. Ce sont nos frères congolais. On ne peut pas les abandonner comme ça, a-t-il lancé avant d'interpeller le gouvernement. C'est la fin de cette revue de presse. Merci pour votre attention soutenue.